La pollution à Delhi, on a un peu l'impression que c'est une sorte de fatalité, hein, un truc saisonnier, presque inévitable. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et si en fait on pouvait transformer ce qui ressemble à un problème sans solution en un défi tout à fait surmontable? C'est ce qu'on va explorer ensemble, on va voir qu'il existe une feuille de route, des solutions bien réelles. Allez, on plonge dedans. Pour commencer, un chiffre. Un seul. 17 000. C'est tout simplement le nombre de vies perdues à cause de la pollution de l'air à Delhi. Et ça, c'était juste en 2023. On ne parle pas de statistiques là, on parle de personnes. Et c'est là tout le problème. Il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une question d'écologie ou ce fameux brouillard d'hiver un peu désagréable. Non, non. C'est une urgence de santé publique, une véritable catastrophe sanitaire qui se joue sous nos yeux. Ok, alors pour bien saisir l'ampleur du désastre, on va regarder concrètement comment est-ce que cette pollution affecte la vie des gens, tous les jours. Et là, attention, on n'est pas dans le risque théorique, on parle de conséquences très concrètes, mesurées. Un décès sur 7 à Delhi, c'est lié à la pollution de l'air. C'est juste hallucinant. Et puis il y a les enfants, des millions d'entre eux qui grandissent avec des poumons déjà affaiblis, ce qui va les suivre toute leur vie. Forcément, les jours de pic de pollution, les hôpitaux sont complètement submergés. Et comme toujours, ce sont les plus vulnérables qui trinquent en premier. Bon, la question qu'on se pose tous, c'est si le constat est aussi terrible, pourquoi est-ce que ça ne bouge pas? Qu'est-ce qui bloque vraiment? On va essayer de comprendre ce qui coince dans la machine. Le premier gros souci, c'est un vrai casse-tête administratif. On a plein d'acteurs qui sont censés gérer le problème. Le gouvernement central, la ville de Delhi, les municipalités, même les États voisins, tout le monde est un peu responsable, ce qui fait qu'au final, personne ne l'est vraiment. C'est un peu le meilleur moyen de se renvoyer la balle, et pendant ce temps-là, rien n'avance. Et ce n'est pas qu'un problème de responsabilité, c'est aussi un problème d'argent, ou plutôt de comment elle est utilisée, ou pas utilisée d'ailleurs. Regardez ça, Delhi a reçu des fonds du gouvernement central et n'en a dépensé qu'un tiers. Les 2 tiers restants, inutilisés. L'argent est là, mais il ne sert à rien. C'est fou. Deuxième obstacle, la politique, évidemment. C'est toujours plus payant, électoralement parlant, d'inaugurer une belle autoroute bien visible que d'investir dans des solutions de fond contre la pollution. Améliorer les transports en commun, c'est crucial, mais ça se voit moins. C'est moins sexy pour un politicien qui a les prochaines élections en tête. C'est la logique du court terme. Et enfin, le troisième blocage, c'est l'argent. Le nerf de la guerre. Pour beaucoup d'industriels, le calcul est vite fait. Ça coûte moins cher de payer une petite amende de temps en temps que de se mettre aux normes. Et il faut le dire, certains secteurs comme l'immobilier ou l'industrie lourde profitent de ce laxisme. Du coup, ils n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent. Alors, ce système qui ne fonctionne pas, il crée forcément des gagnants et des perdants. Regardons un peu qui profite de l'inaction et surtout qui en paie le prix. Le tableau est assez clair, non? D'un côté, on a des gains à court terme pour une poignée d'acteurs, des promoteurs, des industriels, qui profitent du fait que les règles ne sont pas appliquées. Et de l'autre côté, eh bien c'est tout le monde qui paye l'addition. Une addition salée, des maladies, des factures médicales qui explosent, une qualité de vie qui s'effondre. C'est un système où la santé de millions de personnes est sacrifiée pour le bénéfice de quelques-uns. Bon, le tableau est sombre, c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, et c'est ça qui est important, c'est qu'on n'est pas démunis. Il existe un plan d'urgence. Un plan concret, chiffré, réaliste, pour sortir de cette crise. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce plan, il est très pragmatique. Il est découpé en 3 grandes étapes. Phase 1, dans les 6 premiers mois, on gère l'urgence, l'immédiat. Phase 2, jusqu'à 2 ans, on s'attaque aux émissions urbaines pour avoir des résultats rapides. Et phase 3, sur 3 ans, on met en place les réformes structurelles pour que le problème ne revienne pas. C'est une feuille de route, une vraie. Et concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans ce plan? On parle d'actions très précises. Par exemple, un plan d'urgence renforcé qui devient juridiquement contraignant quand la pollution explose. On parle aussi d'un programme pour garantir un air sain à l'intérieur des écoles et des hôpitaux, c'est la base. Accélérer le passage aux bus électriques, renforcer les contrôles sur les industries, bref, des mesures qui ne sont pas juste des vœux pieux, mais des actions mesurables avec un impact direct. La question qui vient tout de suite, c'est combien ça coûte tout ça? L'estimation pour ce plan sur 3 ans, pour toute la région de Delhi, c'est entre 5 000 et 15 000 crores de roupies. Ça peut paraître énorme, mais il faut voir ce que ça représente vraiment. Et c'est là que le bas blesse. Regardez cet écart. La barre à gauche, c'est ce qu'il faudrait investir en 3 ans. La toute petite barre à droite, c'est ce qui est loué chaque année actuellement. Le décalage est gigantesque. On n'est tout simplement pas à l'échelle. Les moyens financiers actuels sont à des années-lumière de ce qu'il faudrait pour régler le problème. Donc si on résume, on sait ce qu'il faut faire, on sait comment le faire, et on sait combien ça coûte. Le problème n'est donc plus technique, il est devenu purement politique. Et ça veut dire que le focus doit changer. Il faut passer de la recherche de solutions à l'exigence de résultats. Alors, concrètement,
Que faut-il exiger? Puisque les solutions existent, la balle est maintenant dans le camp des citoyens. Il s'agit de transformer la frustration en demandes claires et précises auprès des responsables politiques. Et ces demandes, les voici. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des exigences. Premièrement, la publication d'un plan d'action sur 3 ans, avec un budget détaillé. Fini le flou. Deuxièmement, le démarrage immédiat des programmes pour protéger l'air dans les écoles et les cliniques. C'est non négociable. Troisièmement, un calendrier ferme pour la modernisation des stations d'épuration. Et enfin, une transparence totale. Des tableaux de bord publics pour suivre où va chaque centime. C'est avec ce niveau d'exigence que la pression citoyenne peut forcer un vrai changement. Et on va finir sur cette question, qui est finalement la seule qui vaille. Au-delà de la technique, des budgets, des plans, la vraie question est morale. Sommes-nous, en tant que société, prêts à sacrifier la santé de nos enfants pour des profits à court terme? Les solutions sont sur la table, la science est claire, et on sait même que l'inaction coûte bien plus cher que l'action. La balle est dans notre camp.